Bon, à la sortie de cette trêve internationale, est-ce qu'on peut là parler un peu du groupe? Vous avez récupéré vos Oui. internationaux, où est-ce qu'on en est en vue du match? Bon, on a récupéré tout le monde hier, donc sur la séance aujourd'hui. Le seul absent par rapport au match de Marseille, c'est Aristide Zoussou qui a une entorse à la cheville, qui sera pas opérationnel. Mais après, tout le groupe est présent, donc voilà, on a récupéré un peu tout le monde au fil de la semaine. C'est vrai qu'on sait que c'est des semaines qui sont jamais évidentes, notamment des retours de sélection comme ça. Mais bon, voilà, on va s'adapter. En termes de forme des internationaux, entre guillemets, par exemple, bon, les deux Ghanéens n'ont pas joué le deuxième match, donc ça, j'imagine, c'est plutôt positif, même s'il y a le voyage. Les autres, ils sont revenus comment? Ouais, Junior et Sinali n'ont pas joué non plus le second match. C'est vrai que c'est surtout les voyages et les conditions atmosphériques qui changent du tout au tout. Théo aussi a joué un quart d'heure le second match, il est rentré hier. Voilà, ils ont eu peu de temps de jeu sur cette trêve internationale. Comme je disais, c'est surtout le voyage, le changement climatique et autres qui sont préjudiciables. Vous avez quitté votre équipe sur un énorme résultat. Vous reprenez dimanche avec une équipe d'un autre calibre sur le papier, mais d'une lutte bien plus importante, entre guillemets. Comment vous l'abordez, ce match? Ben, je disais pas plus tard que ce matin aux joueurs qu'en fait, c'est pas, malgré ce que tout le monde dit, c'est pas un match piège. C'est un match très difficile. Pourquoi? Parce que quand on regarde les résultats d'Angers à l'extérieur, sur les 5 matchs, ils ont perdu que le premier. Après, ils ont fait nul à Strasbourg, nul à Toulouse, victoire à Monaco, nul à Marseille. Donc c'est une équipe d'un très gros calibre à l'extérieur. On sait que ce sera un match très difficile pour nous. Donc voilà, je n'ai pas l'habitude de classifier les matchs par rapport aux équipes qu'on rencontre. Celui-là, c'est une équipe de Ligue 1 qui est performante en plus à l'extérieur. Donc un match très difficile nous attend dimanche. L'idée n'est pas de classifier les matchs, mais mine de rien, même si c'était à l'extérieur, jusqu'à présent, les équipes du bas vous réussissent pas. Alors peut-être c'est parce que c'était à l'extérieur en l'occurrence, mais l'aspect comptable est assez particulier, quoi. Ouais, 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 non, mais comme quoi, difficile à lire aussi ce championnat parce que voilà, on a fait de très grosses performances contre les équipes de tête, enfin les équipes de haut de tableau. Et paradoxalement, on a perdu tous nos matchs contre les équipes qui sont dans notre partie de tableau, enfin qui étaient dans notre partie de tableau, et avec chaque fois des scores assez lourds, puisqu'on a pris pratiquement 3 buts à chaque match. Alors certes, c'était un début de saison, mais on doit aussi montrer que face à ces équipes-là, on est capable aussi de s'imposer. Et puis de toute façon, là, sur les 4 derniers matchs, il y a cette recette qui est ressortie, enfin, sans vouloir jouer à apprenti sorcier, mais vous avez vu ce que votre équipe peut donner avec l'investissement que vous demandez et elle vous a satisfait sur tous ces points-là. Là, j'ai pas envie de dire qu'il n'y aura pas d'excuses parce que dans le sport de haut niveau, c'est plus difficile que ça, mais en termes d'investissement, vos joueurs là sont vraiment au fait, sont au courant de ce qu'il faut faire pour. Ouais, parce qu'on parle souvent, et vous parlez souvent des animations, des 4-4-2, des 4-2-3-1, des 5. C'est en fait, comme je dis toujours, pour moi, ça c'est ce qu'on met de base, mais après, c'est l'investissement que les joueurs y mettent dedans. Je crois que on a eu un système à l'heure actuelle où tout le monde parle, ouais, on avait descendu le bloc, ouais, on avait tant de défenseurs, mais on a mis 11 buts en 4 matchs. Donc presque 3 buts de moyenne. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer aux joueurs et de faire rentrer dans la tête des joueurs qui ont bien compris ça aussi, qu'en fait, pour bien attaquer, il faut être structuré, il faut être bon défensivement, et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ça lors des défaites. Et je prends toujours un exemple, la dernière défaite à Saint-Étienne. Je crois qu'on a voulu, entre guillemets, mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de vouloir aller attaquer, de vouloir marquer des buts. Alors c'est intéressant, certes, on se crée des occasions, on marque des buts, mais on était ouvert aux 80, entre guillemets, et on a pris 3 buts, on aurait pu en prendre beaucoup plus. Donc je crois que ça, ça a permis de faire une analyse de cette situation-là, et il ne faut pas qu'on l'oublie. Et même sur les matchs à la maison, il faut qu'on soit une équipe qui soit difficile à manier. Et on sait qu'avec la qualité des joueurs que nous avons avec le ballon, on est capable aussi de faire des différences. Donc c'est toujours un équilibre à trouver.
On va pas jouer le match avant qu'ils se disputent, mais à quel rapport de force vous vous attendez, notamment au niveau de la possession, parce que on a vu que ça vous avait réussi, déjà d'être bien structuré défensivement, mais de ne pas avoir le ballon par rapport à l'adversaire, ça vous gênait pas. Là, vous tombez face à Angers qui se déplace. Est-ce qu'on peut s'attendre à vous voir avoir plus de possession et Je comment pense, gérer oui. ça? Je pense, oui, qu'on va avoir plus de possession. Je pense que quand on analyse les matchs d'Angers et leur réussite à l'extérieur, c'est qu'ils ont fait un peu la même chose que ce qu'on a fait, à savoir avoir 11 joueurs concernés à la récupération du ballon, et ils ont des qualités de percussion, notamment sur les joueurs de côté. Ils ont des joueurs comme Niané, Abdelli, qui sont capables de faire des différences individuelles aussi. Donc il va falloir être bon, être patient avec le ballon. Mais je sais qu'on est bon aussi, on peut être bon avec le ballon parce qu'on ne met pas 11 buts par hasard, même si c'est des buts avec des situations différentes. Mais on a joué toute la saison derrière en ayant le ballon. Donc on sait faire. On sait faire. L'année dernière, on avait 60 à 65% de possession et ça nous a permis de monter, de finir avec 71, 72 buts marqués. Donc je connais mes joueurs, je sais qu'on a la qualité aussi de bien faire avec le ballon. Et les équipes performantes, comme je leur dis, elles sont bonnes en transition, elles sont bonnes aussi en possession. Donc ça doit faire partie aussi des matchs où on doit continuer à être performant là-dessus. Notamment, vous avez insisté quand même, il faut être patient. Il faut quand même garder aussi, mettre ces sécurités que votre équipe a oublié de Bien mettre sûr. ou n'a pas mis Ouais. à Geoffroy Guichard. Est-ce que c'est plus dur de le faire entendre ce message sur ce genre d'adversaire, ce genre de match, tout simplement parce que, comme vous venez de le dire, l'an dernier, vous jouiez ce genre d'équipe et vous étiez la meilleure équipe du championnat. Donc, entre guillemets, peut-être, même si vous avez dû les mettre en alerte, le danger paraît moins présent que quand vous recevez des candidats Ouais, à mais l'Europe ou que vous allez chez des candidats au titre. c'est là où c'est que il faut vraiment mettre en alerte les joueurs. Et on le fait depuis que tout le monde est revenu, depuis ce matin. Mais je pense que les joueurs ont bien intégré ça aussi. Ne serait-ce que quand on voit les résultats d'Angers à l'extérieur, tout simplement, leurs deux derniers, c'est nul à Marseille et victoire à Monaco. Donc c'est une équipe qui est capable d'embêter les meilleures équipes avec ses qualités, et elle en a beaucoup. Donc pour moi, c'est un match de Ligue 1. Un match de Ligue 1, si on a un peu de baisse d'exigence ou baisse de concentration ou baisse d'investissement, on peut pas être performant. Donc en fait, c'est au-delà du match de l'adversaire, bien sûr, mais c'est nous. Voilà, quelle attitude on va avoir pour prendre l'altitude un petit peu. Je crois que on repart sur une. Il faut recréer une dynamique parce que le match, on s'est arrêté pendant 15 jours, on ne s'est pas revu, et il faut arriver à recréer une dynamique collective. C'est ça le plus important. Après, franchement, je ne suis pas inquiet sur la qualité de mon équipe et individuellement ce qu'ils sont capables de faire avec le ballon. C'est remettre le curseur au bon endroit sur notre force collective. La belle série avant la trêve, forcément, vous a offert un peu de bonus, un peu de marge sur ces équipes-là au moment de les jouer, mais il y a toujours ce regard braqué sur cet objectif du maintien. Est-ce que ces matchs-là, ils peuvent compter, entre guillemets, beaucoup en fin de saison? Je veux dire, parce que quand on regarde le classement actuel, on se dit, bon, qu'importe ce qui arrivera, c'est pas si grave, sauf qu'on se rappelle d'il y a 2 ans, où à la fin, ça peut être un point qui remonte à il y a longtemps qui manque, quoi. Ouais, bien sûr, mais on est là encore une fois pour être le plus performant possible tous les week-ends. Donc je ne sais pas combien il faudra de points pour le maintien. Euh, je sais simplement qu'il va falloir encore gagner des points. Angers est dans le même niveau que nous. Donc ça peut être un match, oui, important pour mettre l'adversaire à distance. Mais ça, j'allais dire, c'est la finalité. Moi, ce qui m'importe plus, c'est comment préparer mon équipe à affronter cette équipe-là, qui, encore une fois, je le répète, est une équipe très très performante à l'extérieur. Si on est collectivement au même niveau qu'on a été ce dernier mois, je sais par contre qu'on a les qualités de les mettre en difficulté aussi. Après, on verra ce que ça donnera. Et là, on pourra faire des bilans, mais on ne fait pas de bilan par rapport à ce match, si jamais si. Non, non, non. C'est prendre ce match-là comme un match difficile de Ligue 1, donc y mettre les ingrédients pour être performant sur ce match-là.
Un petit mot sur Gaëtan Perrin qu'on va recevoir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa montée en puissance, de son début de saison, où peut-être comme toute l'équipe, il a été, même s'il ne faut pas mettre le curseur sur un seul joueur, mais un peu orphelin de Gauthier Hein, avec qui il avait l'habitude de beaucoup combiner. Et là, son entente avec Ahmed Junior Traoré qui fait des... Ouais, mais Gaëtan, il le sait. De toute façon, en plus, j'y ai parlé parce qu'il avait fait l'année dernière, à la même période, il a fait un très gros mois. Et après, je trouvais que ça s'était étiolé un peu sur une partie de saison. Et donc, l'objectif qu'il a, c'est exactement l'objectif de l'équipe. C'est-à-dire que il performe à l'heure actuelle. C'est quels moyens il se donne pour continuer à performer. Quand il est à ce niveau-là, ben, c'est un joueur déterminant en Ligue 1, il le montre parce que il fait beaucoup de travail collectif défensif pour l'équipe. Il y a simplement à voir le but qu'on marque, que Junior marque, c'est lui qui récupère un ballon très bas pour l'équipe. Après, quand il est dans un état physique comme il est à l'heure actuelle, il est capable de faire des différences à lui tout seul. Donc ça donne une entente avec Junior assez intéressante parce que les deux joueurs sont capables de faire d'énormes différences. Et pour Gaëtan, ce que je disais, la force collective, quand il doit franchir des paliers, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé dans son approche du métier et dans son exigence que demande le métier tous les jours. Et ce qu'il fait tous les jours, il en est récompensé à l'heure actuelle. Ouais, vous parlez de préparation invisible et d'investissement à l'entraînement plus que d'efforts défensifs, si on vous comprend bien. Oui, ben, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui avait pas, qui a été habitué à jouer dans des pas trop à Ligue 1, il faut le reconnaître. Et je pense que ses qualités naturelles lui permettaient d'exister assez facilement plus bas. Mais quand on arrive là, qu'est-ce qu'on veut faire? Et l'intelligence de Gaëtan, et il me l'a dit dès les premiers jours, c'est qu'il s'était mis dans la tête de se préparer à être performant en Ligue 1. Et en fait, il est récompensé de l'investissement qu'il met dans son approche du métier, tout simplement. Après, les qualités, on savait qu'il les avait, parce que c'était quelqu'un qui était très performant quand je suis arrivé, c'était quelqu'un qui était très performant quand il rentrait en jeu. On savait qu'il était capable de faire d'énormes différences. Il a fait une bascule l'année dernière parce que là, il a été un joueur titulaire, qu'il n'était pas même avant. C'était un joueur qui rentrait souvent. Et il est arrivé à franchir des paliers, c'est-à-dire devenir quelqu'un qui tient pratiquement, au lieu de jouer 30 minutes, c'était 60, après c'était 90. Et là, le palier, c'est d'être performant en Ligue 1. Donc ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique et il est en train de comprendre. Et c'est quelqu'un pour ça de très intelligent parce qu'il a tout écouté ce qu'on lui disait avec le staff, que nous, qu'est-ce qu'on voyait dans sa progression chez lui. Donc dans la mesure où il l'a pris en compte, ben, ça donne à l'heure actuelle des matchs très aboutis pour lui. Vous diriez que vous évoluez dans un système avec deux meneurs de jeu ou ça serait trop cloisonné le rôle des joueurs? Ouais, ce serait peut-être le cloisonner parce que chacun a un rôle hyper important dans ce système, dans nos sorties de ballon. Donc oui, on peut dire que Junior et Gaëtan sont peut-être des meneurs de jeu, mais il y a d'autres joueurs qui ont un rôle important aussi. Ce serait peut-être les cloisonner. Souvent, quand on dit les meneurs de jeu, ils sont surtout ceux qui sont à la passe. On s'aperçoit que la force de ces deux joueurs-là, c'est d'être capable de marquer des buts et d'être décisif dans le dernier tiers du terrain. Et ça, c'est hyper important. Commençons à la sortie de cette trêve qui a peut-être fait du bien pour les organismes et qui est venu couper une superbe dynamique, quoi. Bon, on se sent bien, toujours focus sur le projet collectif. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu une série de gros matchs avec beaucoup d'intensité. Ça nous a permis de régénérer tout ça, mais voilà, on a bien bossé pendant cette petite pause et on est prêt et on a hâte même, je dirais, de rattaquer le championnat pour continuer sur cette dynamique très positive. Le coach disait, Angers, c'est pas un match piège, c'est un match difficile. Forcément, de l'extérieur, on se dit, est-ce que c'est pas plus difficile de se préparer à mettre tous les ingrédients comme lors des derniers matchs face à ce genre d'adversaire sans manquer de respect, ou l'an passé, par exemple, vous étiez
premier du même championnat, quoi, finalement, alors que quand vous allez à Marseille, on se dit il y a forcément un surplus de motivation, quoi. Non, je pense que voilà, on a profité de cette trêve aussi pour beaucoup se parler de ce genre de rencontre qui était très importante et pas moins que les autres. Voilà, on sait que Angers c'est aussi très solide en ce moment. Voilà, on a radé un peu les derniers résultats, surtout à l'extérieur, avec une défaite à Lille pour entamer le championnat, mais derrière, ils n'ont pas perdu, donc on sait que ça va être un gros match. L'année dernière, on les a affrontés 2 fois, ça a été compliqué 2 fois. Donc non, on le prend vraiment comme les autres matchs, avec la même mentalité, même investissement, et il n'y aura pas de relâchement de notre part. Il y a 2 ans aussi, ça avait été des matchs un peu compliqués, il n'y avait pas eu de victoire et on sait qu'en fin de saison, alors qu'Angers avait fait une saison terrible, il manquait qu'un point pour la GIA. Même si le classement ne le montre pas aujourd'hui, c'est des matchs très importants en vue de l'objectif du club. Bien sûr, après, voilà, comme je l'ai dit, tous les matchs sont importants, mais effectivement, tous les points comptent. Donc voilà, on sait que à la maison, avec notre public, c'est des matchs qu'il faut gagner, mais comme tous, voilà, aujourd'hui, on sait que si on prépare le match de la même manière qu'on a préparé les derniers matchs et qu'on reste dans cette mentalité-là, on est conscient de la qualité de notre effectif et de notre force qu'on peut faire voir sur le terrain. Est-ce que malgré tout, tu t'attends à un rapport de force un petit peu différent par rapport aux 4 dernières rencontres où vous avez affronté des grosses équipes sur le papier? Angers est promu comme vous allez peut-être avoir un petit peu plus le ballon. Est-ce que tu t'attends à, je ne vais pas dire une façon de jouer différente, mais là, ça va être un profil vraiment différent par rapport à ce que vous avez affronté jusqu'à présent? Oui, c'est vrai qu'en règle générale, tous les matchs sont différents. Voilà, il y a des matchs où on a un peu moins le ballon, on l'a vu ces derniers temps, ça ne nous a pas posé de problème. Là, on l'aura peut-être un peu plus, il va falloir bien l'utiliser. On a discuté aussi, on met les choses en place pour pouvoir s'adapter à tout ça. Et aujourd'hui, on est prêt également aussi à avoir un peu plus le ballon et faire de belles choses offensivement sur peut-être un bloc un peu plus bas, dans des attaques un peu plus placées. Mais je pense que ça ne nous pose pas de problème. On a montré depuis le début de saison qu'on était capable de faire beaucoup de choses dans beaucoup d'éléments du jeu différents. Donc voilà, juste en être bien conscient, être prêt à pouvoir affronter toute éventualité. Donc il faut se préparer correctement en étant prêt à affronter une équipe d'Angers qui va nous proposer forcément quelque chose de différent que ces derniers matchs. Et qu'est-ce qui fait que par rapport, je sais pas moi, à Nantes, Le Havre, Saint-Étienne, vous êtes plus armés pour affronter justement ce genre d'équipe qui offrira peut-être un petit peu moins de jeu que celle que vous venez d'affronter là sur le bloc de 4? Déjà, j'en avais parlé, mais aussi le fait que, voilà, en début de saison, comme on en avait parlé, il y a des joueurs qui arrivent, il y a un dispositif qui change. Voilà, c'était des réglages à faire qu'on a su faire et qu'on a bien fait sur les derniers matchs, mais ça prend du temps. On a construit tout ça sur ce début de saison. Aujourd'hui, on arrive avec plus de sérénité, plus de confiance, avec un projet de jeu bien clair, je pense, aux yeux de tous, et qui nous permet d'arriver dans les rencontres avec beaucoup plus de sérénité et de force de frappe pour aller chercher les victoires. Dans cette force de frappe, il y a toi. Sur ces récentes séries, tu t'es installé dans l'équipe avec un rendement offensif assez impressionnant. Est-ce que déjà comment tu l'analyses, comment tu le vis? Et est-ce que en Ligue 1, c'est la meilleure période là, de ta carrière? Comment j'analyse? J'analyse très bien, ça fait plaisir. Voilà. C'est le collectif qui fait ressortir des individualités. Aujourd'hui, j'en fais partie. Je suis très heureux. Maintenant, c'est qu'une étape, faut que ça continue. C'est ça, le football, c'est la régularité. Et effectivement, voilà, il y a 2 ans, ça avait été un peu compliqué. Mes derniers souvenirs, après, ils étaient un peu plus lointains avec Lyon. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je dirais que c'est cette constance dans les performances qui fait que derrière, forcément, ça amène du plus à tout le monde, au collectif, et ça me permet de pouvoir exploser et de montrer mon potentiel aux yeux de tous.
L'objectif, tu l'as dit, là, c'est la régularité, c'est de réussir à étendre ça mois après mois. Je dis ça parce que tu es le genre de joueur qui est capable d'avoir d'énormes pics de forme et après c'est forcément un peu plus fluctuant. Je pense à l'an passé, la période avec le match ici face à Saint-Etienne, c'était tu marchais sur l'eau et après il y a eu des creux un peu plus importants que pour d'autres. C'est ça qu'il faut réussir à gagner sur la longueur. Bien sûr, c'est ce qui fait voilà, la différence. On le voit, les grands joueurs, pour vraiment être performants quotidiennement, que ce soit à l'entraînement, mais pour pouvoir répéter tous les week-ends des performances de très haut niveau. C'est cette régularité qui fait que bah, voilà, on peut, sur une saison complète, complètement exploser et montrer son potentiel. Voilà, je pense que c'est très important de montrer cette régularité sur le terrain, mais au quotidien aussi dans les entraînements et même en dehors. Justement, dans ce quotidien-là, on a pu en parler un petit peu avec le coach tout à l'heure. Il expliquait que voilà, Gaëtan, il a les armes pour exister au plus haut niveau. Il a fallu qu'on lui fasse un peu comprendre, qu'on en parle ensemble de cet investissement pour avoir cette régularité-là. Est-ce que c'est la préparation invisible? Est-ce que c'est à l'entraînement, les efforts défensifs qui font que tu attaques mieux? Qu'est-ce que tu as changé justement dans ton approche du métier? Il a parlé de ça, de l'approche du métier pour justement être beaucoup plus régulier et performant. Bon, l'approche du métier, je pense que je l'ai depuis maintenant un bon moment. Après, c'est ce qu'on y met, voilà, c'est toujours pareil. Effectivement, je pense qu'il y a aussi la maturité. Voilà, je suis plus tout jeune, j'ai pris de l'âge, prendre l'expérience. Et ça fait aborder aussi les choses différemment. Mais effectivement, je pense que déjà le quotidien, comme je le disais, chaque jour à l'entraînement, voilà, toujours vouloir faire plus. Et bien sûr que le travail invisible à côté est aussi très important. Voilà, c'est pour ça que aussi j'ai envie de souligner ce staff médical, mais tout le club qui est derrière nous et qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas mis en avant, mais qui font un énorme boulot et qui nous soutiennent chaque jour et qui nous permettent d'être réguliers justement dans les performances. Et tout ça fait que bah voilà, on peut aborder les matchs beaucoup plus sereinement à tout point de vue et ça nous permet d'être complètement libérés le week-end et pouvoir enchaîner les performances. Justement, qu'on comprenne mieux, est-ce que c'est la préparation mentale, est-ce que c'est le suivi de la nutrition, le médical, mieux dormir? Comment est-ce que toi, tu as changé ta façon de voir le métier pour vraiment encore plus performer concrètement? De là à avoir tout changé du jour au lendemain, c'est plus des petits détails. C'est, voilà, comme je l'ai dit, avec le staff médical, voilà, bien faire ses soins, faire attention à son corps. Voilà, donc voilà, le moindre détail est important et voilà, je pense que c'est ce qui fait la différence cette année. Je suis peut-être plus attentif aux petits détails et c'est ce qui fait de grandes différences par la suite. Le coach l'a dit lui-même, et en Ligue 1, on ne peut pas se reposer sur ses acquis. Il disait que de par ton parcours un peu dans les divisions en dessous de la Ligue 1, tu avais des qualités qui te permettaient de surnager et tout. Tu as cette conscience qu'en Ligue 1, ça ne suffit plus, entre guillemets, et que pour faire mieux qu'il y a 2 ans, bah, il faut donner aussi plus. Ouais, je pense que déjà, voilà, c'est une remise en question permanente. Voilà, toujours analyser ce qui a été bon et moins bon pour pouvoir progresser. Et c'est vrai que bah, chaque année, quand on monte en niveau, voilà, on sait que ça va monter d'un cran. Donc il va falloir apporter quelque chose de plus. Et je pense que, en tout cas, cette année, depuis cet été, c'est ce que j'ai bien réussi à faire en étant très calme, en étant conscient de mes qualités et conscient des choses à améliorer. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de performer. Mais comme je disais, ce qui est très important, de réussir à performer dans la durée. Et c'est là-dessus aussi où je pense avoir beaucoup évolué. Et depuis plusieurs semaines, au final, tu t'éclates dans ce système aussi. Quoi, le coach a mis en place collectivement quelque chose dans lequel visiblement tu as trouvé ta place et tu as beaucoup de liberté et ça se voit. Quoi. Complètement, voilà, comme je l'ai dit, c'est un dispositif qui a changé par rapport à l'année dernière. C'était pas un dispositif inconnu, mais voilà, il y a eu
des arrivées, donc des changements de joueurs. Il faut aussi apprendre à se connaître entre nous avec le changement de dispositif. C'est tout ça qu'il a fallu mettre en place. Et aujourd'hui, voilà, ce que je disais, c'est qu'on sent que tout le monde va dans le même sens, tout le monde a le même projet de jeu. Et ça permet, moi forcément, mais tout le monde, on sent que tout le monde prend du plaisir à jouer ensemble et de s'éclater sur le terrain, de pouvoir s'exprimer chacun au maximum de son potentiel et de ses qualités. Et sans vouloir minorer, d'évaluer le rôle des autres joueurs autour, mais qu'est-ce que tu dirais de cette association avec Ahmed Junior Traoré? Est-ce que tu dirais que ça ressemble un peu à l'association de deux meneurs de jeu qu'il pouvait y avoir quand Gauthier Hein était avec toi? Ou est-ce que c'est totalement différent parce que peut-être qu'on vous demande plus de défendre et c'est là où vous faites la différence, mine de rien? On l'a vu sur les buts notamment marqués au Vélodrome où tu fais une récupération, tu es aussi à la conclusion. Voilà. C'est dans des rôles différents, mais c'est un peu voilà, ce même aspect de joueur offensif qui se retrouve pour combiner. Effectivement, voilà, c'est exactement ce que je disais. Voilà, Junior est arrivé cet été. Il a fallu forcément mettre les automatismes en place. Mais on sent qu'aujourd'hui, maintenant qu'on se connaît bien, je parle de lui, mais avec tout le monde, et lui aussi avec les autres, ça permet de pouvoir s'exprimer au mieux. Et voilà, comme je le disais, je parlais du plan de jeu. Le plan de jeu, il est clair pour tout le monde. Donc c'est plus simple aussi de pouvoir jouer les uns avec les autres en ayant la même idée. Aujourd'hui, voilà, vous parlez de cette récupération et de cette projection. On sait que, voilà, je ne dis pas les yeux fermés, mais on sait ce qu'on a à faire, on sait ce que les autres vont faire. Et ça permet d'arriver sur le terrain avec, comme je le disais, beaucoup plus de confiance et de sérénité. Et ce qui permet de se trouver plus facilement. Tu fais partie des anciens de l'équipe, en quelque sorte, depuis quelques années. Quel regard portes-tu sur l'émergence de Kevin Danois au milieu? Tu l'as vu grandir? Ah oui, je l'ai vu grandir. Ouais, Kevin, c'est, je trouve, un super gamin avant tout. Vraiment très, très, très bon joueur. Moi, je trouve qu'il a évolué chaque année très positivement, avec une très bonne mentalité. Et aujourd'hui, il est récompensé de tous les efforts qu'il a fait. Il n'a jamais lâché. Je pense que c'est aussi sa force. Et aujourd'hui, on voit que ses qualités explosent aux yeux de la Ligue 1. Voilà, nous, on était conscients de ses forces et de ses qualités. On a toujours cru en lui. Aujourd'hui, il le montre à tout le monde. Et je suis vraiment très heureux pour lui. Mais plus important, on revient sur la régularité. Il va falloir qu'il continue et qu'il montre qu'il a la capacité d'aller encore plus loin. Et les anciens, vous l'avez couvé, vous l'avez aidé en quelque sorte à progresser? Forcément, les anciens, c'est un peu leur rôle. Voilà. Lui, il est là depuis vraiment tout jeune, donc il connaît beaucoup de monde au club. C'est aussi quelque chose qui lui permet d'évoluer sereinement, je dirais. Et c'est vraiment aussi le rôle des anciens d'être là pour toujours le pousser, même dans les moments où ça peut être dur pour lui, parce que on comprend, c'est pas facile quand on est jeune, des fois on veut plus de temps de jeu, mais il faut savoir être patient et il a su l'être. Et aujourd'hui, il a saisi sa chance et je lui souhaite de continuer et d'aller encore bien, bien plus haut. Merci.